Mesdames, Messieurs, les représentants de la Fédération des métiers de l'archéologie préventive, bienvenue à Valence et bienvenue sur le territoire de Valence-Romand-Agglo. J'excuse nos élus et Monsieur le Président ce matin. Je suis donc le représentant du service patrimoine, pays d'art et d'histoire. Valence-Romand-Agglo est un territoire labellisé, ville puis pays d'art et d'histoire depuis 1985. Cette ancienneté nous permet aujourd'hui d'organiser 450 visites guidées sur le territoire de l'agglomération avec nos guides conférenciers sur les 54 communes du territoire au profit des 220 000 habitants de notre agglomération. Depuis 1985, notre agglomération et notre service accompagnent les municipalités, Valence, Romans et l'ensemble des communes du territoire sur leurs projets d'aménagement, ainsi que les propriétaires privés lorsqu'il y a une rénovation ou un chantier patrimonial. Je citerai 3 exemples marquants pour notre service. D'abord, le plus récent, c'est l'archéologie du bâti de la Maison du Mouton à Romans-sur-Isère, qui est devenu notre 2e centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui a fait l'objet d'une fouille assez considérable pendant presque 2 ans, avec comme opérateur l'INRAP et l'archéologue Chantal Delhomier. J'ai aussi un souvenir plus récent des fouilles de la place de l'Hôtel de Ville, qui ont donné lieu à la fois des formations pour nos guides conférenciers et des visites avec le grand public, avec l'opérateur EVA autour de 2024. Et enfin, plus anciennement, les assez célèbres fouilles du plateau de l'Otagne, il faut le dire, puisque Valence est une ville romaine, même si ça ne se voit pas beaucoup. Et nous avons la chance d'avoir sur le plateau de l'Otagne, un peu plus derrière moi, des camps romains qui ont été fouillés autour de 2019, 2020, 2021. Et donc, avec plusieurs opérateurs, et ces fouilles ont donné lieu à des visites guidées également. Tout ça pour dire que l'archéologie est présente sur notre territoire, qu'elle est importante et qu'elle fait l'objet d'une transmission auprès du grand public. Et j'espère aujourd'hui que vos travaux donneront lieu également à un partage plus tard auprès du grand public. Lorsque vous reviendrez en tant qu'opérateur, je serai à votre écoute et ma porte sera ouverte pour parler, partager et rendre compte de vos travaux, que ce soit de l'étude, des fouilles et des rapports. En tout cas, soyez les bienvenus à Valence. Je vous souhaite une bonne journée de travail et je vous dis à très bientôt sur les chantiers. Merci. Monsieur le conservateur régional de l'archéologie, monsieur le responsable du service patrimoine, et j'ai oublié un morceau des pays d'art et d'histoire. Monsieur le président, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation d'abord et de vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous. Je suis Paul Christophe, je suis le député de la circonscription de Valence, la première circonscription de la Drôme, et heureux de participer à l'ouverture de ce 5e forum annuel à Valence. En tant que parlementaire, je voudrais vous dire quelques mots de l'actualité, pas immédiate, parce que ce serait sans lien, mais des derniers mois, puisque nous avons eu l'occasion de parler un tout petit peu d'archéologie préventive, un peu avant l'été, avec un projet de loi de simplification. Souvent évoqué dans le millefeuille administratif, la simplification, c'est ce qui justifie parfois les mesures les moins recommandables. Et à cette occasion, lors de ce projet de loi simplification de la vie économique, il y avait ainsi un article qui visait à exonérer les projets dits d'intérêt national majeur de tout diagnostic archéologique préalable. Alors heureusement, il a été supprimé, mais ce projet de loi reste en discussion. On va reprendre son étude dans quelques semaines. Il va passer en commission mixte paritaire et il va falloir que l'on soit vigilant à ce qu'il ne soit pas réintroduit à cette occasion-là et à ce qu'on ne se retrouve pas avec un très grand nombre de projets qui échapperaient à ces diagnostics. À mon avis, dans la période politique complexe et troublée dans laquelle nous sommes, l'intérêt national majeur, c'est de comprendre notre passé et de ne surtout pas s'en couper, sinon on risque de ne plus savoir où on va. Le patrimoine archéologique,
C'est une ressource précieuse pour mieux comprendre les sociétés passées et leurs liens avec notre environnement. Valence, à ce titre, c'est une ville très riche de son histoire ancienne. Je voulais rappeler les presque 1500 objets qui plongent le visiteur du musée de Valence dans l'histoire des hommes et des civilisations de la Drôme. Et juste en arrivant ici, on rappelait le plateau de l'Otagne et les très nombreuses traces et l'histoire pas encore totalement élucidée de la fondation de cette ville, avec la question des camps militaires et de la date ou de la datation ou de l'histoire exacte de comment est-ce que cette ville a été fondée. Je voudrais peut-être revenir sur une actualité plus proche d'ici, qui bien sûr m'interpelle. C'est le diagnostic archéologique autour des travaux de Saint-Péray et de la déviation qui a lieu juste à côté d'ici. Je sais que ce diagnostic a été réalisé, les travaux ont repris, et j'ai écrit avec d'autres parlementaires à la préfète de région pour comprendre exactement comment s'articulait le rendu de ce diagnostic et la reprise des travaux. Le sujet de l'escalier monumental à Valence, là il n'y a pas de diagnostic, je crois, qui est en cours, mais on pourrait peut-être en reparler pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de procédure, à minima. On parle souvent de la nécessité de préserver notre patrimoine. Encore faut-il s'en donner les moyens et comprendre sa fonction vitale pour écrire la suite de notre histoire collective. Il contribue à la transmission de notre culture, de notre histoire. Il nous aide à mieux comprendre le passé et il entretient le lien social entre les habitants. Ça n'est pas une opposition entre des vestiges qui appartiendraient à une autre époque et un avenir qu'il faudrait penser sans lien. J'ai lu que vous alliez échanger aujourd'hui sur beaucoup de sujets très intéressants et comme je ne peux pas participer à toute la journée, je suis ravi de savoir que vous allez aborder les sujets de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, que vous allez aborder des sujets comme l'innovation, l'intelligence artificielle au service de vos métiers. Et je m'en réjouis, parce que je crois que ça montre le dynamisme, la vitalité de ce que vous faites, de vos métiers, et la qualité des travaux qu'à la fin, vous arrivez à réaliser. Donc je vous souhaite une très belle journée d'échanges et de travaux. Et encore merci pour votre invitation. Monsieur le député, monsieur le directeur du patrimoine et de la ville et pays d'art et d'histoire de Valence, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis très heureux d'avoir, déjà que tant d'archéologues aient cette occasion de découvrir notre belle et grande région, et particulièrement dans la Drôme, qui est effectivement un des secteurs, ça a été rappelé, où il y a une activité d'archéologie très importante, essentiellement d'ailleurs d'archéologie préventive, ce que vous pratiquez tous au quotidien, malheureusement très peu d'archéologie programmée, et avec un vrai souci de valorisation de ces résultats. Moi, je suis très heureux de vous accueillir, d'abord parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir arriver des archéologues venus d'autres régions, et, comme je viens de le souligner. Également, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir ce forum. Les espaces de discussion entre archéologues existent depuis longtemps. Nous sommes des scientifiques, on se croise lors des colloques en fonction de nos spécialités thématiques et chronologiques, mais avec la professionnalisation de notre activité, qui est déjà ancienne, la plupart d'entre vous n'ont connu qu'une activité strictement professionnelle, mais dans le temps, cette professionnalisation est relativement récente. Le dispositif d'archéologie préventive aura bientôt un quart de siècle, et notre discipline, elle est tout le temps en constante évolution, y compris dans ses pratiques professionnelles. La professionnalisation n'est pas une fin en soi, mais une étape, et il y a de nouveaux enjeux qui se dégagent
à la fois de nouveaux enjeux déjà de transmission des connaissances, mais également des enjeux face aux besoins de la société, parce que la société également évolue elle-même dans ses besoins, dans les attentes de nos citoyens vis-à-vis des archéologues. Vous le savez, à chaque fois que des journées portes ouvertes sont organisées sur les chantiers, que les gens nombreux viennent pour visiter, il y a des attentes vis-à-vis de nous. L'archéologie est une discipline qui existe que par, finalement, l'investissement, la volonté des législateurs que cette discipline existe, déjà par la loi de 1941, mais aussi sur la loi sur l'archéologie préventive de 2001 et 2003. Donc, nous avons aussi une lourde responsabilité vis-à-vis de nos citoyens. Et pour mieux répondre à ces attentes de la société qui évolue, il est nécessaire d'en discuter entre nous. Comment y répondre, comment évoluer, comment, face aux problèmes qui nous occupent. Vous allez parler de pollution, ça reste un vrai souci. On a malheureusement, je ne dirais pas tous, mais beaucoup d'entre nous connu des collègues qui sont tombés malades, voire qui sont décédés. On a encore une affaire récemment d'une région, un collègue qui a été pollué lors d'une intervention sur des élévations. Donc la pollution, c'est vraiment une menace du quotidien. Il y a beaucoup d'éléments de discussion, de débat entre nous. Et moi, je salue pour cela ces forums qui sont organisés par la Fédération des métiers de l'archéologie préventive. Il existe, bien entendu, des CTRA, il existe surtout le CNRA, qui regroupe l'ensemble de la discipline, l'ensemble par ses représentants. Mais le CNRA n'a pas l'exclusivité des débats, l'exclusivité des discussions. Ces discussions que vous allez avoir, ces groupes de travail dont les résultats vont être présentés, ils sont fondamentaux pour cela, parce que comment doit évoluer la discipline, il n'y a pas d'exclusivité des débats. Et monsieur le député l'a exprimé, nos représentants eux-mêmes discutent de ces évolutions de la discipline, comment le faire, dans quel sens. C'est important, finalement, que les législateurs disposent des éléments de vos discussions, des résultats de vos discussions, d'où l'importance de tous ces débats. Voilà pourquoi je suis là aussi, pour saluer aussi non seulement évidemment tous les archéologues qui viennent. Chaque fois qu'il y a des archéologues qui viennent, j'essaye de les saluer. Comme je le rappelé, j'étais même là pour la Winkelmans Cup, la coupe européenne des équipes de foot d'archéologie, qui s'est déroulée cette année chez nous, qui l'an prochain se déroulera à Fribourg, en Allemagne, dans le Baden-Württemberg, et à laquelle, évidemment, pour ceux qui aiment le foot, je vous invite à y participer. C'est important, tous ces types de rencontres sont importantes, elles sont importantes même au niveau européen, ce serait aussi intéressant qu'on arrive à avoir ces débats, parce que l'archéologie préventive, même si on a un système français dont on est assez fier, n'est pas une exclusivité de la France, c'est issu, même notre dispositif d'archéologie préventive est issu de la convention dite de Malte que la France a ratifiée en 1995 et qui s'applique dans les autres pays du Conseil de l'Europe. Donc ce sont ces débats qui sont très importants. Je profite, avant de terminer, parce que comme tout archéologue, je suis très bavard et un peu long, mais il faut que je laisse la parole au débat, justement, aux présentations. Juste deux petits mots ont été évoqués des sujets d'actualité. En fait, ils sont intéressants, ces sujets d'actualité, enfin surtout celui qui nous occupe sur la cathédrale de Valence, c'est comment trouver de nouvelles formes de conservation du patrimoine in situ. Nous avons énormément développé, je l'ai dit, on a beaucoup d'activités d'archéologie préventive dans la Drôme parce qu'il y a un patrimoine archéologique qui est richissime, parce qu'il y a une activité économique qui est très importante, notamment dans le couloir rhodanien. Et les enjeux aussi, pour nous, c'est de ne pas consommer tout ce patrimoine archéologique. Comment trouver des manières de conserver ce patrimoine in situ, y compris, bien sûr, d'abord en repérant où est ce patrimoine, d'où l'importance déjà des publications à l'état ancienne. Moi, je le vois sur la place de la cathédrale, c'est très important de savoir à quelle profondeur apparaissent les vestiges qui ont été fouillés dans les années 1950, 1970. Ou par le diagnostic, lorsque justement on n'a pas d'éléments. Là, la base de l'escalier que vous évoquiez, il y a eu un diagnostic sur le site de l'ancienne école Perrochon, et diagnostic d'ailleurs qui, même dans le cadre de la déviation de Saint-Péry, nous a permis justement de repérer où étaient les vestiges archéologiques significatifs qui feront l'objet d'une fouille préventive en amont de la construction de la déviation, et où il n'y avait pas d'enjeu archéologique, et où évidemment nous avons libéré le terrain pour que les travaux puissent se faire sans. Voilà, il y a un enjeu vis-à-vis des besoins du territoire, un enjeu vis-à-vis des attentes de nos citoyens,
mais aussi sur le renouvellement, non seulement le renouvellement de la recherche, l'exploitation de toutes ces données. Bientôt 25 ans d'archéologie préventive, c'est une masse énorme de données par rapport à ce que nous pouvions connaître dans les années 1990. Comment exploiter cela à travers l'intelligence artificielle, à travers finalement, ce sont des enjeux. Je suis très intéressant, moi, justement, pour écouter les résultats de vos discussions, les résultats de vos débats. Ils sont importants et je vous en remercie pour ça. Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré dans ces discussions, dans ces forums, parce que ces débats, ces discussions sont fondamentales. Et je pense, en problème, voilà, il y a des liens à avoir aussi, je pense, avec le vice-président du CNRA pour justement faire remonter les sujets de vos discussions. C'est un vrai, voilà, il y a des enjeux pour nous, pour la discipline, pour faire comprendre aussi finalement ce qu'apporte notre discipline et comment elle peut répondre aux attentes de nos citoyens. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'adresse à vous au nom des deux sociétés d'archéologie préventive, Archémine et Paléotime, qui ont eu le plaisir de co-organiser ce forum 2025 dans notre cher département de la Drôme et notre chère ville de Valence. Archémine est implantée à quelques kilomètres d'ici, à Beaumont-les-Valences, et Paléotime juste au-dessus, sur les hauteurs du Vercors, à Villard-de-Lans. Cette proximité géographique nous a depuis longtemps rapprochés, et ce fut donc tout naturel pour nous d'organiser ce forum ensemble. Nous avons mis en commun l'énergie de nos deux entreprises pour faire de ce forum 2025 un moment de rencontre et d'échange que l'on espère vous apprécierez. Une fédération d'archéologie peut surprendre. Cela ne fait pas partie des référentiels professionnels. On s'en est rendu compte quand on a créé cette fédération il y a 5 ans. Mais alors, un forum d'une fédération des métiers d'archéologie préventive, à quoi ça peut ressembler? Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Pour en discuter au sein de nos équipes et avec d'autres acteurs de la filière, le concept n'est pas forcément clair, pas encore évident pour tout le monde. Cette 5e édition permettra, nous l'espérons, de continuer à faire découvrir au plus grand nombre ce type de rencontre qui a un objectif principal, l'échange et le partage. L'échange et le partage de difficultés, de solutions, de connaissances, de projets. Ces échanges ont débuté depuis hier avec la réunion des membres des commissions formation, recherche et QSE accueillis par le musée d'art et d'archéologie de Valence. Nos commissions se réunissent toute l'année en visio et c'est à chaque fois un plaisir d'échanger en vrai à l'occasion de ce temps dédié. Ces échanges vont se poursuivre aujourd'hui dans la Villa Balthazar autour de 3 thèmes abordés sous le format de table ronde avec un moment d'échange à la fin de chacune d'entre elles. Cette formule 2025 n'est pas figée. Au contraire, elle peut se réinventer chaque année pour répondre au mieux aux attentes de la filière et de ceux qui vivent l'archéologie préventive au quotidien. Vous êtes venus nombreux, pour beaucoup, vous êtes venus de loin, en faisant le choix de mettre entre parenthèses vos obligations quotidiennes, à la fois professionnelles et personnelles. Nous en sommes très honorés et nous vous remercions très sincèrement de votre présence. Christophe Marconnet, gérant d'Archémine, et moi-même tenons à remercier les différents acteurs qui ont été déterminants pour l'organisation de ces 2 journées. Le musée d'art et d'archéologie de Valence et son conservateur, Madame Ingrid Jurzac, la Villa Balthazar et sa directrice Christine Saint-André et M. Clément Santos, les différents participants des tables rondes qui comptent cette année de très nombreux intervenants extérieurs, les associations drômoises qui œuvrent sans relâche pour la diffusion des connaissances et la promotion de l'archéologie et du patrimoine régional, qui sont ici présentes, les membres des commissions qui travaillent tout le long de l'année et qui sont le véritable socle de notre fédération. Ce sont eux qui, par le temps qu'ils accordent au collectif, font avancer les sujets essentiels pour la profession. Les équipes d'Archémine et Paléotime, bien entendu. Un grand merci à notre directeur Florian Leprêtre, véritable clé de voûte de ce forum. Enfin, nous voudrions terminer ces remerciements en saluant notre très chère collègue, grande dame de l'archéologie préventive et grande dame de l'archéologie européenne, Madame Hanoser, ici présente, qui est particulièrement active au sein de notre fédération, véritable moteur de la commission recherche et du bilan d'activité annuel. Après une carrière entièrement consacrée à ta passion du néolithique européen, Anne, tu vas prendre ta retraite dans quelques mois. Retraite qui, on le sait, sera très active. Une retraite à la mode Hanoser, ça va te dépoter. Quelque chose nous dit que tu resteras en étroite relation avec notre fédération ces prochaines années. Ainsi, au nom de notre fédération, nous t'adressons nos très chaleureux remerciements.
Très bon forum 2025 à toutes et à tous. Merci. Je clôturerai, quitte à redire un petit peu ce qu'a dit mon collègue Alexandre, par des remerciements donc, à toutes les personnalités qui se sont déplacées, qui nous ont fait l'honneur aujourd'hui de se déplacer pour l'inauguration de ce forum, la Villa Balthazar qui nous accueille, la mairie et la communauté d'agglomération qui nous ont permis de débattre dans les locaux du musée hier, Florian, le prêtre, grand horloger de cet événement, que je remercie au passage. Bien entendu, les équipes de Paléotime et d'Arkémine qui ont fait un travail remarquable de préparation. On les remercie vraiment énormément. Et je terminerai donc en remerciant l'ensemble des personnes qui se sont investies tout au long de l'année. La FEMAP, c'est une quarantaine de personnes engagées, des salariés, des femmes et des hommes qui travaillent tout au long de l'année, qui réfléchissent sur les métiers de l'archéologie et donc qui essaient de tracer un certain nombre de propositions pour l'avenir. Voilà, merci à toutes et à tous, et je crois que vous pouvez vous applaudir, et en tout cas applaudir les personnes qui ont permis l'organisation de cette journée.